Comme je disais, on va aborder vraiment la dernière ligne droite et c'est de la ligne qu'on appelle la ligne feuille de route. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet de savoir vraiment ce qu'il faut faire réellement pour ne pas retomber dans tout ce qui est stress et puis ne pas savoir où aller. Donc, c'est comment perdre efficacement le poids, quelle que soit la cause, comme le nom l'affiche. Donc, dans cette formation, dans cette ligne droite, l'objectif de la formation est de cette séance d'aujourd'hui, c'est que les participants comprennent qu'il existe des solutions universelles pour perdre du poids, mais il existe aussi des situations qu'il faut savoir que c'est au cas par cas. Donc, ils vont découvrir comment mettre en place une stratégie efficace tenant compte de leur situation personnelle, de leur état de santé, des causes de leur prise de poids, sa place. Même si on vous a dit que c'est une cause maladie, il faut savoir qu'il y a un principe à prendre et ça, on va vous expliquer ça ici. C'est que si ce n'est pas un cours de prise en charge, mais quand même de vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. L'important, c'est d'avoir un bon programme. Donc, durant cette masterclass, nous avons compris la première journée pourquoi de nombreuses personnes échouent leur perte de poids. Donc, on a énuméré les causes. Et je crois que beaucoup ont été édifiés par rapport à ces causes. Et je vous dis que c'est, sauf ceux qui ont fait la formation souvent en nutrition clinique thérapeutique. Ce qui fait que vous allez voir qu'on a tendance à vous dire de rentrer à la maison avec des conseils nutritionnels qui ne sont pas forcément adaptables à tout. Donc, c'était le but de ça. Et vous allez voir, même dans la plupart de mes contenus, j'amène les gens à comprendre que on n'est pas même chose. On est identique, mais on n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas les mêmes organes. Nos organes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, c'était le but de pourquoi. Ensuite, on a parlé des piliers indispensables pour une bonne perte de poids. Et nous avons ressorti dans ces piliers-là l'alimentation, le comportement, le mode de vie. Ça, c'est incontournable. Mais non, ça s'adapte encore au cas par cas. Aujourd'hui, maintenant, nous allons répondre à la question qui est très essentielle. Comment perdre efficacement le poids, quelle que soit la cause. Et dans ça, on va quand même ressortir. Bon, ici, il faut savoir que la prise de poids est souvent liée, c'est vrai, à l'alimentation. Ça, c'est, je vais dire, la moitié des cas, souvent, c'est l'alimentation. Le manque d'équilibrage alimentaire est souvent la base. Le mode de vie, je peux dire, c'est le chef de file. C'est ce qui est vraiment en haut. Ça, c'est pas un schéma à souvent négliger parce que nous sommes devenus sédentaires. Et comme je disais souvent dans la plupart de mes sensibilisation communautaire à travers des programmes. J'ai l'habitude de dire que, particulièrement en Afrique, après les années, je vais dire 90, dans la plupart des pays, il y a une révolution qui fait quand même que les gens sont devenus de plus en plus sédentaires, même dans les villages. Sinon, à la base, nous sommes issus de trois grandes activités principales qui étaient l'agriculture, la chasse et la cueillette, et puis le commerce. Et même les commerces que nous faisions ne se ressemblent pas au commerce aujourd'hui. C'est que nous partons de village en village pour aller chercher des vivres, soit à vélo, pour ceux qui avaient un peu d'argent, sinon souvent c'est à pied. Donc, ce qui faisait que nous ne sommes pas des peuples sédentaires. L'agriculture, Dieu seul sait. Quand nous allons au village, quand on prend la roue, on prend la machette, on prend ce que chacun a, nous avons quand même à dépenser. Ça fait que même si on mangeait que des féculents, ça n'avait pas de problème au fait. Parce que les gens me posent la question, docteur, mais avant nos parents n'avaient pas, ils étaient vraiment des vrais sportifs. La chasse encore, vous comprenez que comme moi, on traverse les montagnes, les collines avant d'aller. Donc, c'était ça nos activités. Après, nous sommes partis à l'école et nous avons quand même eu des devanciers. L'école qu'on faisait aussi, c'était pour devenir souvent des fonctionnaires. Et on avait cette fonction-là. Aujourd'hui, mais c'est difficile. On avait même pas rempli le terme fonctionnaire. Et le fonctionnaire il va aller d'un arrondissement à un autre, ou d'une zone à une autre, souvent avec soit un vélo, soit, ce qui est sûr, c'était vraiment limite. Mais vers les années 90, la révolution est rentrée. Nous avons plus les moyens de transport. Par exemple, pour nous au Bénin,
beaucoup de choses se sont transformées. On a les émigrants, nous avons nos propres motos. Voilà, les choses, bien que la vie soit devenue chère, c'est ces choses-là qui nous amènent à avoir. Parce qu'on gagne, ici, notre monde aujourd'hui, c'est gagner le temps pour avoir plus de revenus. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément les revenus. Ce qui fait que vous allez entendre aujourd'hui, on va dire que le 500 de maintenant ne fait même pas 10 000. On le dit. Parce qu'avant, on ne payait même pas ces transports. Mais le 500, tu vas aller payer quelque chose. Ça, tu n'as pas payé le transport. Tu ne vois que ça n'évolue pas. Donc, c'est pour dire que même sur le plan culturel, beaucoup de choses ont changé. Mais si ça a changé, nous aussi, les médecins, on doit s'adapter. Les thérapeutes, nous allons nous adapter. Donc, c'est pour ça que ceux qui me disent que, docteur, moi, je n'aime pas entendre l'exercice physique, là, il dit, ah, tu veux vivre comme le blanc et tu ne veux pas prendre tout ce que le blanc présente, c'est une erreur. Donc, c'est un peu ça aussi, nos sensibilisations communautaires. Et vous faites partie de ces programmes-là, de ces personnes qui bénéficient de ça de manière privilégiée, en mode privé, comme on le fait. Donc, la première étape ici, c'est de comprendre déjà sa situation. Pourquoi j'ai pris du poids? Et la première erreur consiste à appliquer les mêmes conseils pour tout le monde. Madame Eliane est passée chez Dr Toko, ça va. On s'en va demander à Madame Eliane comment Dr Toko t'a prise. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous faites ça, vous allez taper poteau. Parce que quand Madame Eliane est venue, il y a un bilan de santé qui a été fait. Si on fait les bilans, ça ne se ressent pas. Il y a le bilan clinique qui a été fait, l'évaluation psychologique de la relation qu'elle a avec l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Nous allons réussir peut-être la perte de poids, mais nous serons responsables des maladies carentielles chez certaines femmes et chez certains hommes. Donc, il faut faire très attention. Et avant toute démarche de perte de poids, il faut se poser les bonnes questions comme pourquoi ai-je pris du poids? Ou bien pourquoi ma patiente est en train de prendre du poids? Depuis qu'elle a commencé à prendre du poids, mon poids a-t-il changé après ma grossesse? Suis-je stressée? C'est pour ça que j'ai pris du poids. Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ai des problèmes de santé? Est-ce que je suis un traitement et c'est depuis ce temps que j'ai commencé à constater? Il y a beaucoup de questions qu'il faut chercher à comprendre. Quand, comme ça, comprendre son histoire est le point de départ de toute transformation durable. Donc, vous êtes coach ici, vous êtes patient de quelqu'un, client de quelqu'un, vérifiez ces schémas-là. Parce que la prise en charge du poids, je vais dire, c'est la base de toute prise en charge des maladies métaboliques. Et quand c'est mal géré depuis le début, vous pouvez amener des maladies incurables telles que les neuropathies diabétiques que nous rencontrons de plus en plus malgré le travail énorme que font beaucoup de thérapeutes. La deuxième étape, c'est d'identifier la cause dominante. Dans toutes ces causes-là, tout le monde peut avoir tout ça, mais il y a forcément ce qu'on appelle le schéma déclencheur, la cause dominante. Et chez certaines personnes, la cause principale, souvent, c'est l'alimentation. Même si l'alimentation cache beaucoup de choses, chez d'autres, c'est le manque de sommeil. Souvent, c'est une cause, le manque de sommeil, c'est une cause souvent très banalisée. Mais je vous dis à partir d'aujourd'hui, vérifiez ça d'abord. Si une personne n'arrive pas à faire un très bon sommeil, vérifiez. Est-ce que c'est une femme qui est en train de faire le baby blue? Est-ce qu'elle avait fait un baby blue antérieur? Est-ce qu'elle a totalement récupéré? Et ça, tu sois un médecin, tu sois, comment on appelle, professeur agrégé, tu sois naturopathe, tu sois docteur Aka Félix, qui est l'un de mes mentors dans la prise en charge naturelle des maladies, qui m'a encadré, qui m'a apporté son soutien quand j'avais des maladies métaboliques. Ça peut ne pas te lâcher parce que ça, là, c'est une maladie. Donc, il faut comprendre. Le côté sommeil, là, c'est important. Le stress, bon, ça, je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans une société de stress. Nous sommes dans une société de stress. Vous avez vu tout à l'heure, je dis toujours, pour nous qui faisons, moi, je fais plus de 50% de mes activités en ligne. La connexion seulement est un stress. Tu programmes des gens, tu as mis une réunion à une heure donnée. Et le pire, c'est que même à l'université, c'est-à-dire on nous programme des séances de formation comme ça, vous allez voir que la connexion peut empêcher même de ne pas faire dans la soirée. Comment tu vas t'asseoir pour justifier? Les justifications cassent l'élan. Vous avez programmé quelque chose pour 3 jours, il ne faut pas aller plus de 3 jours. C'est comme ça que la chose voudra. Maintenant, on est en Afrique, tout à l'heure, ils avaient coupé l'électricité. Mon cœur était en train de faire pan. J'ai dit, Seigneur, fais l'électricité. Je suis devenue, je prie pour l'électricité, je prie pour connexion. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'on choisit, il y a son avantage, son inconvénient, mais le stress peut rester dedans. Mais dans le temps, on reste toujours focus en attirant toujours les bonnes choses. Ce qui est indépendant de notre volonté,
Il faut souvent s'attirer. Dans cette situation, on va avoir toujours des personnes mûres avec toi. Moi, je ne coach pas tout le monde. Déjà, quand tu n'es pas équilibré, tu vas venir me déséquilibrer. Ça veut dire que nous sommes deux malades. Je pense que deux malades ne peuvent pas se soigner. La personne n'a qu'à aller vers, il va tourner. Moi, je suis comme ça. Parce que j'ai déjà souffert du baby blue. Hein. J'ai fait la psychose pépérale après mon accouchement. Donc, à tout moment, une dépression peut s'installer. Donc, quand tu connais ton problème, tu sais avec qui tu causes. Mais Dieu merci, il y a des gens que j'ai formés aujourd'hui ici et ils savent que quand je vois le petit avancement, je félicite toujours. Parce que c'est pas évident. On se peut dormir ce matin, le lendemain, c'est autre chose. Donc, ça, c'est des informations qu'il faut toujours tenir compte. Et vous devez faire cette belle évaluation-là. Les émotions, ça, avec le stress, c'est des choses qu'on gère. Tu es heureuse aujourd'hui, on a dit qu'un enfant a eu le bac, c'est bien. Tu vas entendre maintenant, on te dit qu'il a eu le bac maintenant, l'émotion d'aller chercher maintenant l'argent pour l'inscrire. Parce que c'est l'émotion du moment que tu sortes de voir. Il y a d'autres émotions qui viendront après. Donc tout ça, il faut savoir évaluer. Les maladies ou les troubles hormonaux, ça c'est important. C'est la clé. C'est la clé chez les femmes africaines. Je n'ai pas dit chez les autres femmes, ce n'est pas la clé, mais chez nous particulièrement, c'est négligé. On se dit, ah, quand la femme prend des rondeurs, vous voyez, le apouchou sort, le lolo sort, on est content, mais souvent ça cache quelque chose. Donc, c'est aussi une manière d'évaluer. Je n'ai pas dit que la beauté africaine classique que nous avons, nos Anna d'Abomey ne sont pas des idéaux. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand la personne vient pour un programme, il faut tenir compte de tout ça. Les traitements médicaux, les gens qui sont sous antidépresseurs, les gens qui sont sur neuroleptique, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui sont en train de être traitées sur l'épilepsie. Il faut savoir que ces produits-là peuvent amener la prise du poids. On fait la part des choses. Vous n'avez pas le droit d'enlever. Mais quand vous enlevez, quand vous proposez un programme, il faut tenir compte de tout ça. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut apporter de plus? Donc, la stratégie de la perte de poids doit être adaptée à la cause dominante d'abord. Maintenant, les autres causes vont venir. La troisième étape, c'est construire une alimentation adaptée. Ça, c'est obligatoire. Parce que ce soit le sommeil, donc il faut avoir une alimentation orientée vers le sommeil apaisant. Que ce soit le stress, une alimentation adaptée vers le stress. Donc, c'est pour ça que je dis que les programmes, on peut voir la même composition alimentaire, mais on n'a pas les mêmes compositions. Quelqu'un qui est stressé, il y a ce qu'on va mettre de dominant comme alimentation. Celui qui n'est pas stressé, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Donc, la personne doit d'abord manger suffisamment, c'est important. Il doit améliorer la quantité des repas, c'est important. Parce que ce qu'on a remarqué souvent, c'est la dose. Comme je vous ai dit, on a continué à manger comme quand comment je vais appeler ça, nos parents étaient des agriculteurs, étaient des commerçants, et ça a changé. Donc, il faut savoir qu'il faut tenir compte de tout ça. Maintenant, si la personne a un problème avec ses enzymes, il n'arrive pas à contrôler la satiété, donc vous avez le droit d'agir. Donc, et vous aussi qui êtes patient, énoncez, évoquez, parlez de ça. Ne pensez pas que c'est tabou. Vous êtes en face d'un thérapeute. S'il est vraiment un thérapeute responsable, il va plutôt aller comprendre et apporter des plus. Vous allez voir que le patient va prendre le dessus. Et c'est lui-même qui devient votre thérapeute parce que c'est lui-même qui devra rappeler. Mais la dernière fois, vous avez dit ceci. La dernière fois, vous avez dit cela. Ah, j'ai mangé beaucoup d'acajou, ça m'a amené ceci. Ah, vous voyez, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui est à la base. Maintenant, le contrôle de portions réduit l'excès de sucre. Surtout, il y a un sucre caché qui est aujourd'hui à la mode. On ne prend plus les sodas, mais on va vers les jus de fruits faits maison. Il faut savoir que souvent, les jus de fruits faits maison sont dosés. On n'interdit pas. Mais si vous pouvez aller plus vers les versions smoothie, c'est encore mieux. Mais si vous n'arrivez pas à aller, donc allez vers les quantités. Si vous avez pris un verre de jus d'ananas, sachez que c'est assez sucré. Donc, dans la journée, il faut savoir en ce moment que les autres apports de sucre doivent modérer. C'est important de comprendre parce que si l'ananas est naturel, on va se dire que oui, je vais aller manger, je ne sais pas, trois ananas parce que j'ai pressé. Non, faites attention. C'est important parce qu'on parle de 100 grammes pour un bon équilibrage alimentaire. Augmenter les légumes. Vraiment, si je peux dire qu'il y a un ami qui ne tape pas poteau, ce sont les légumes. Ils apportent seulement le fer chez nous, les femmes. À cause de nos cycles menstruels, ça va éviter les anémies, mais au-delà, ça nous apporte assez de nutriments cachés. Maintenant, ne jetons plus l'eau des légumes. Ça, c'est mon petit bonus pour cette soirée. Quand on cuit les légumes, on les met avec de l'eau. Peut-être le amandine vert, c'est-à-dire le ndolé,
le Chouaka pour ceux qui ont cette terminologie-là. Oui, je suis d'accord que ça a un goût un peu amer. On enlève peut-être ce amer à la main. Remplissez les condiments verts, les oignons pour ramener ce que vous avez jeté. Parce que c'est l'eau des légumes qui est médicament en fait. L'autre, ça a des fibres, mais là, on trouve les nutriments thérapeutiques. Quand je suis, par exemple, mes sujets qui ont des neuropathies diabétiques, ça avec plus de l'eau de légumes que faisons le grand travail, même si j'apporte une supplémentation pharmaceutique dans la gestion des neuropathies, pour vous dire l'importance de l'eau des légumes. Maintenir un bon apport en protéines. On a besoin des protéines parce que les protéines vont apporter vraiment ce qu'on va appeler la réparation des tissus. Vous êtes dans un moment où le corps est en train de mourir. Le corps est en train de subir une carence parce que quand le veuille ou non, que ce soit l'approche de Dr Toko, il y a quand même une limitation. Je mangeais 3 boules de pâtes. Le lendemain, on me dit de manger une boule et demie. Il y a quand même quelque chose. Donc, les protéines vont apporter de la satiété, mais les bonnes protéines. Allez vers la version des poissons, vers les œufs, qui apportent non seulement des protéines. Les gens avaient un moment dit que les œufs avaient du mauvais cholestérol, mais non. Ça apporte plutôt du bon cholestérol, surtout le jaune d'œuf. Mais la bonne chose qui est derrière, sauf si vous avez un problème d'insuffisance rénale, donc là, ce n'est plus un cause simple, il faut que ce soit un médecin qui gère. Parce qu'un problème d'insuffisance rénale, ne rentrez pas dans un tableau que vous ne pouvez pas gérer. Même si vous avez le super complément alimentaire, même si vous avez le meilleur truc, faites attention parce que aujourd'hui, on peut vous porter plainte pour des promesses non tenues. Laissez à César ce qui est à César parce que là, c'est une maladie profonde. Donc, faites que les bilans vous aideront. Quand la personne arrive à sortir les néphrons débouchés, maintenant, vous apportez votre appui avec vos thérapeutes qui pourront faire qu'on fasse à votre programme. Donc, une alimentation durable est une alimentation que l'on peut suivre à long terme. Donc, voilà un peu une thérapeute qui essaie d'échanger en télétravail avec une de ses patientes. Donc, voilà. La 4e étape, c'est travailler sur les habitudes alimentaires. C'est très important de travailler sur les habitudes alimentaires. Je vais recevoir, comme c'est un seul appareil qui reçoit aujourd'hui. Je suis dans un challenge. Je n'ai plus perdre de poids, c'est challenge connexion maintenant. Je vais me faire former moi-même. Donc, comme je disais, la 4e étape, c'est travailler vraiment sur les habitudes. On a acquis, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut vraiment travailler sur les habitudes. Les résultats ne dépendent pas uniquement de ce que l'on mange, mais ils dépendent aussi de ce que l'on fait chaque jour. Quelques habitudes à développer, manger à des heures régulières, éviter de manger vraiment anarchiquement. C'est dangereux parce que l'insuline n'aime pas ça. L'insuline, je l'appelle un peu comme un enfant dossier. Il a l'habitude de stocker les graisses, le sucre dans les cellules. Il sait par exemple, si je me lève le matin, c'est moi qui stocke la graisse. Mais après, à 10 heures, tu le manges encore, tu lui dis non, va stocker la graisse. Il va dire, mais attends. Il devient rebelle, quelle que soit la qualité de l'enfant que tu as. Quand tu joues avec ces systèmes, il ne sait plus quoi faire, il va aller devant la porte là, il ne va pas ouvrir pour aller rendre. Or, c'est lui qui détient la clé. Donc, c'est comme ça, moi, je caricature la gestion de l'alimentation. Donc, vous pouvez pas, et c'est ce que je rencontre chez les patients qui font souvent le jeûne intermittent. Ils vont manger aujourd'hui, très bien, ils attendent le 16h, 8h, souvent c'est vers midi, ils aiment commencer le repas. Le lendemain, ils vont te dire, ah, docteur, ça m'a chauffé, j'ai commencé à manger à 10h, mais j'ai gardé le 16, le 8, 16, non, c'est pas bon, il faut revoir. Le corps aime la discipline, c'est important de tenir compte de ça. Définir, dormir suffisamment, ça on n'en a plus à parler. Je vous ai déjà montré l'avantage du sommeil, je pense que vous avez vu hier, même Eliane était au lit déjà. Donc c'est pour vous dire que même si vous ne dormez pas, prenez quelque chose pour pouvoir stabiliser, peut-être ça va vous donner le sommeil. Vous faites du sport. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à dormir, ça veut dire qu'il vous manque de sport. Faites du sport. Sautez, montez les escaliers qui sont dans votre maison. Prenez la corde à sauter qui est là. Ce qui est sûr, faites quelque chose. Vous allez voir que nos parents d'avant, là, ils dormaient à 21h. On les appelle les poulets parce qu'ils dormaient à 21h. Si tu as travaillé le matin, les champs, les hectares, tu vas revenir à la maison pour dire que toi, tu ne dors pas. Tu vas bien dormir. Donc, c'est tout ça. Merci, coach. Merci beaucoup. Boire suffisamment de l'eau, c'est important. Même si vous n'avez pas soif, ayez l'habitude de boire de l'eau. Normalement, mais à l'heure, si je devais prendre de l'eau, mais comme j'étais dans mon stress là,
je veux rattraper le temps, je n'ai pas bu, mais c'est pas une bonne habitude. Buvez vraiment suffisamment de l'eau. Ça peut être de l'eau plate. Allez vraiment vers la version plate beaucoup plus. N'allez pas vers la version glacée. Je sais que bon, cette partie aussi, quand les gens sont vers le Sahel, ils me disent, docteur, c'est compliqué. Bon. Donc, buvez quand même de l'eau. Voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails intimes de la vie des gens, mais buvez. Réduire les grignotages, on en a appris et je pense que dans le grignotage, aujourd'hui, ici, sur cette plateforme, nous avons l'entrée d'une coach au pair qui s'est spécialisée dans la mise à disposition des nutriments africains et elle a je vais appeler des fruits séchés qui peuvent être vraiment des grignotages particuliers. Elle va te parler après de son expérience avec nos formations et tout. Mais je vous dis que si vous ne savez pas le faire, commandez chez elle. C'est pas de la publicité que je fais, mais c'est une manière de dire que nous avons tous des profils différents. Et les fruits séchés, ne commandez pas ceux de la Chine. Prenez vos fruits séchés africains parce qu'il y a d'autres qui sont en Afrique ou en Afrique qu'on a. Elle est faite par exemple des ananas séchés. C'est des moyens de grignotage. Vous profitez en même temps des bienfaits de fruits et en même temps vous avez vos fibres. Et puis bon, si le grignotage fait partie de ce que, parce que je ne sais pas quelle est la douleur psychologique que vous avez traversée. J'ai toujours raconté dans mon histoire ici qu'il y a une dame ici, je ne vais pas donner son nom, une dame, une très grande dame, mais coach, j'avais formé. Elle, par exemple, elle est venue prendre mon programme alimentaire pour la perte de poids. Elle était vraiment dans une obésité grade 3, c'est-à-dire terminale, quand je le dis, avec beaucoup et elle a fait beaucoup de programmes, mais elle avait un souci avec le grignotage, elle ne savait pas quoi faire. Mais quand je suis son histoire, elle a été Vido-Migrant. Pour ceux qui comprennent Vido-Migrant au Bénin, ce sont des enfants placés dans des familles d'accueil. Avant, on les prenait, on les menait. Et puis, il y a certaines familles, franchement, qui n'avaient pas réussi. C'était pas trop une belle image que le Bénin même avait. N'avait pas vraiment réussi l'intégration. Je ne suis pas en train de juger les mamans qui ont fait le Vido-Migrant à leurs enfants. Parce que, comme je le dis, chaque saison avec son histoire. Donc, on n'est pas là pour juger. Maintenant, quand on va, c'est pour apporter des solutions. Parce que qu'est-ce qui va amener une personne peut-être à se retrouver à maltraiter un enfant? Quelle est sa psychologie? Qui elle-même, elle était? Je ne peux pas juger ici. Je prends le sujet du côté santé. Et quand elle est sortie, elle était dans ce vidéo milieu. Qu'est-ce que se passe? Elle a dit, la dame, là où elle était, il y avait de l'argent. Il mangeait bien. Mais elle, c'est quand la nourriture fait 3 jours qu'on lui donnait. Et comme Dieu ne dort pas, c'est une dame qui a été bénie par un mariage béni, un homme qui l'a aimé, qui lui a donné tout. Et elle s'est retrouvée à rattraper c'est-à-dire cette anorexie imposée par l'alimentation. Elle consommait tout ce qu'elle avait. Elle peut finir un poulet seul. Bon, est-ce que cette personne-là, si tu veux faire l'écrivage alimentaire, tu n'as pas réglé son problème de douleur qui remontait à son enfance. Parce qu'on dit là, elle a été placée à l'âge de 5 ans. Elle est sortie de ce truc, elle avait 16 ans. C'est là-bas qu'elle a rencontré son mari. Si c'était avant, on va dire c'est mineur même. Donc, bref, elle m'a raconté. Mais le monsieur l'aime tellement que je ne peux rien dire. C'est que ce que Dieu lui avait refusé là, Dieu vient de lui donner. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, comment gérer ces grignotages avec ce genre de personnes? Il faut tenir de ça. Gérer le stress, je vous ai montré, le sport est le meilleur facteur, la meilleure chose, mais il y a des alimentations anti-stress. Donc ça, c'est quand on rentre dans les vrais programmes avec nous. On travaille beaucoup dans ce sens-là, mais il faut savoir que l'alimentation anti-stress, c'est là. C'est parce qu'il y a le stress qu'on va vivre forcément avec toute notre vie. Non, on peut trouver avec les nouvelles mesures. Les petites habitudes répétées produisent de grands résultats. Ne commencez pas grand, ne commencez pas. Vous avez entendu tous hier, on dit, je n'ai pas changé leur repas. On a seulement travaillé petit à petit et ils sont aujourd'hui convaincus. Là. Ce qui est sûr, elles savent qu'on n'a pas besoin d'enlever ce qu'elles mangeaient au Bénin, ce qu'elles mangent au Cameroun, ce qu'elles mangent en Guinée, ce qu'elles mangent au Togo. Non, on n'a pas besoin, mais il y a une manière de combiner. La 5e étape, c'est d'adapter l'approche aux causes médicales. C'est important. Une personne, par exemple, avec différentes causes médicales, on les avait citées dans le pourquoi la dernière fois. Maintenant, c'est ici, il faut comprendre. Certaines situations nécessitent une attention particulière. Par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, qui est en train de revenir comme une prise en charge purement, c'est-à-dire médicale. C'est-à-dire, c'est devenu aujourd'hui le syndrome métabolique des ovaires kystiques. Donc, il faut savoir que les noms sont en train de changer parce que le syndrome des ovaires polykystiques, avant, on gardait ça chez l'endocrinologue et chez le gynécologue. Aujourd'hui, je pense que ce sont les nutritionnistes qui ont plutôt la clé parce que c'est un syndrome métabolique. Donc, soit
Notre chef de file ici, c'est l'endocrinologue d'abord. Le gynécologue vient pour régler le problème du kyste. Mais quand l'alimentation est équilibrée, on arrive vraiment à stabiliser. Beaucoup de personnes règlent cela. Mais il faut savoir que cela, il y a l'alimentation quand on a ce syndrome-là pour pouvoir régler. Donc, c'est ce qu'on appelle les causes adaptées, les causes aux approches médicales. Donc, dans le syndrome des ovaires polykystiques, travailler sur la résistance à l'insuline parce qu'elles vont de pair. Les activités physiques régulières et faire l'équilibrage alimentaire adapté. Donc, il y a des aliments qui vont limiter tout ça et amener moins de, de, d'hormones perturbées pour régler ce problème de kyste indirect. Même s'il y a des médecins encore qui commencent à dire que non, que ce qu'on dit là, c'est de l'utopie. Non, c'est pas de l'utopie. Nous, on a géré des femmes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques. Mais c'est pas en 2 jours, c'est pas en 3 jours, c'est pas en 2 mois. C'est un travail profond. Parce que c'est ça aussi, quand vous venez en nutrition, il faut savoir que la patience est la clé. Parce que les choses ont pris le temps de s'installer. Donc, il faut savoir que ça va prendre le temps d'aller progresser. Surtout quand il y a une maladie à l'intérieur. La ménopause, qui n'est pas une maladie, qui est un état physiologique, mais qui est la cause de nombreuses mal-être. Et dans cette partie-là, nous avons une coach qui est aussi là, qui nous a rejoint aujourd'hui, la coach fidèle, qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion de la ménopause, parce qu'elle est partie de son histoire et les réflexions qu'elle a fait sur la formation. Tout ça là, c'est des choses pour vous dire que elle a même écrit un livre, elle a dit, la vieillesse n'est pas une maladie. Donc, comment on le gère? Pourtant, nous voyons tous les jours que les vieux sont malades. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour dire que dans ça aussi, il faut savoir que quand j'aime mieux, la ménopause se prépare à partir de maintenant, mais quand on rentre dedans aussi, on peut amener des correcteurs. Donc, il y a la préservation de la masse musculaire qu'il faut tenir compte, parce que vous allez voir qu'avec la ménopause, les muscles deviennent flasques, la gestion du sommeil qui est très important. Or, on sait que la plupart des femmes ménopausées ont un problème avec le sommeil. L'activité physique adaptée à son état, c'est important. Donc, la résistance à l'insuline qu'il faut tenir compte, la réduction des aliments qui ont une forte charge glycémique, ça doit vraiment sortir du programme. L'augmentation de l'activité physique suivi régulier, et un trouble souvent qui est très mal diagnostiqué, parfois passant inaperçu, l'hypothyroïdie. Un bilan médical approprié va permettre vraiment d'accompagner les personnes, l'accompagnement nutritionnel personnalisé. Donc, maintenant, nous avons la 6e étape. Merci, coach fidèle. Donc, vous tous, vous allez sûrement parler ce dernier jour par rapport aux autres. La 6e étape, c'est se faire accompagner. C'est important. Vous avez des personnes qui vont aller sur YouTube, sur TikTok. Surtout TikTok, là aujourd'hui, c'est beaucoup d'informations et beaucoup de messages agressifs envers le système médical. Je vous dis, faites très attention. On peut être spécialiste dans la prise en charge naturelle, holistique et tout, mais travailler sans chercher à mettre le médical, c'est exposer la vie de beaucoup de personnes sans le savoir. Je suis l'une des personnes qui prône la médecine intégrative, mais je refuse que je vende un rêve à des personnes et après, parce qu'on ne nous porte pas plainte, on pense qu'on a tout le droit de donner des informations crues. Merci beaucoup, coach, parce qu'elle fait partie de celles qui travaillent. Elle est diététicienne, elle travaille beaucoup plus avec les médecins. Si tu es sûr que ton travail est bon, passe par les domaines scientifiques pour pouvoir être sûr que ce que tu dis est vrai. Pourquoi je vous dis ça? On vient souvent avec des personnes qui viennent dire non, il faut arrêter le sucre. Non, il ne faut pas manger, il faut manger les légumes pendant 21 jours. Hey, vous pensez que vous êtes en train d'aider vraiment tout le monde? Faisons attention. Et les gens s'assoient là-bas, ils vont s'installer sur ce programme-là. Ils vont prendre des informations sans diététicien, sans nutritionniste, sans coach formé. Parce que c'est pas parce que quelqu'un se dit qu'il est coach, qu'il est formé, il vient dedans, il va te mettre dans un travail. Vous allez créer des dommages collatéraux que vous ne pouvez pas gérer. Et ça, aujourd'hui, ça passe inaperçu. Et comme je vous ai dit, je suis en même temps de la santé. Les gens viennent en consultation, ils vont venir. Ah, j'avais pris tel produit, ça ne m'a pas donné. Les gens, non. Je pense que nous sommes
Il n'y a pas de guerre. Même si le médecin qui n'a pas appris, c'est parce qu'on ne sait même pas c'est quoi le médecin. Le médecin, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose. Moi, par exemple, je suis spécialisée dans la nutrition. C'est pour ça que je suis transversale, hein. Mais le cardiologue est spécialisé dans la cardiologie. Donc, c'est ça aussi. Il faut savoir où on va avec nos maladies. C'est ça aussi, c'est important. Parce que le cardiologue, vous voyez la quantité d'études que vous faites médicales là. Vous allez lui demander de faire une nutrition dedans. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne sera pas un bon nutritionniste. Il peut être un conseiller, mais il ne peut pas être un nutritionniste thérapeutique. Parce que il n'a pas fini de gérer les urgences cardio et les maladies cardiaques, les trous dans le cœur, comment installer les pacemakers et tout. Vous allez lui dire de venir s'asseoir pour combiner aliments, pour trouver aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Ça ne va pas marcher. Docteur Nika n'est pas venu, il est traumatologue, il est en train de gérer les fractures. Vous allez lui dire de venir s'asseoir pour programmer, non. Donc, il faut savoir que le système est très bien installé, mais ça ne veut pas dire que quand tu as un problème, par exemple, de fracture du fémur régulier, comme sur les femmes ménopausées, tu vas t'asseoir pour dire que je vais aller voir un nutritionniste pour régler ça. Non, 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 non. Le nutritionniste va d'abord demander le suivi traumato et maintenant, derrière ça, maintenant, nous, on fait notre part. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte de ça. Donc beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire, mais elles ont du mal à l'appliquer seules. C'est pour ça que moi, je suis la spécialiste du coaching. Dans les problèmes métaboliques, s'il n'y a pas le coaching, vous passez à côté. Et l'accompagnement permet d'éviter les erreurs, de rester toujours motivé, parce que c'est difficile. Il faut rester motivé, d'adapter des conseils à sa réalité, d'obtenir des résultats durables. Donc voilà un peu ce qui a été retenu pour comment traiter une prise en charge de la perte de poids, quelle que soit la cause. Donc ce qu'il faut retenir pour cette journée, c'est que il n'existe pas une seule méthode pour perdre du poids. Il existe une méthode pour chaque personne. Et la meilleure stratégie est celle qui tient compte de votre histoire, de votre santé, de vos habitudes, de vos contraintes, de vos objectifs. Par exemple, il y a des gens qui veulent forcément perdre du poids en un jour, d'autres veulent perdre du poids en 3 jours, d'autres se disent non, c'est mon poids santé que je cherche. Je ne veux pas être skinny, mais je veux avoir un poids santé. Donc tout ça, là, il faut tenir compte de ça. Donc, la perte du poids durable ne repose pas sur la privation ni sur des solutions miracles, mais elle repose sur une bonne compréhension des causes, sur une stratégie personnalisée, sur un accompagnement adapté, sur de nouvelles habitudes durables. Peu importe la cause de votre prise en charge, des solutions existent. Ça, je peux vous le confirmer. L'important est d'identifier la bonne approche pour votre situation. C'est ça la fin de ce programme et c'est ce que je voulais vous partager avec joie, avec amour, parce que vous êtes des amours. Vous pouvez vous envoyer des cœurs, parce qu'il y a des gens qui sont restés du début jusqu'à la fin de cette formation. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ne vont plus sortir. Quelqu'un va leur dire, j'ai un thé minceur de 2 jours. Je pense que ça, c'est ce qu'on a reçu. Pour ça, je vous envoie d'abord moi-même vos propres cœurs et envoyez-vous des cœurs. Moi, je me dis toujours, quand je me lève le matin, je dis, je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, je suis riche. Donc, envoyez-vous ces choses-là toujours. Voilà, c'est important. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Le programme a 2 parties, mais on va vous parler aussi de nos différentes offres que nous proposons pour ceux qui veulent, parce qu'il y a d'autres qui sont venus ici pour connaître comment on peut les accompagner. Il y a d'autres, bon, c'est tout juste comme l'a dit, lui qui avait dit, c'est au moins pour comprendre d'autres formations parallèles. Donc, c'est pour dire que tout le monde, je crois, a eu son compte dedans. Donc, je m'arrête d'abord là pour savoir s'il y a des messages. Et ceux qui ont des informations qui veulent ajuster, je reste aussi ouverte. En attendant, je pense qu'on aura certains coachs qui peuvent intervenir aussi, si j'avais bien lancé. Donc, la parole est à vous, hein, c'est vous maintenant qui me coachez maintenant. Moi, je vous ai coaché pendant 3 jours. Ou bien vous n'avez pas coaché? Je vous ai coaché pendant 3 jours. Ou bien vous n'avez pas coaché? D'accord. Si je vous ai coaché pendant 3 jours, donc ressentez-moi le résultat du coaching là ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séance et
Qu'est-ce que vous avez des questions? En attendant, je vais arrêter ce partage et partager maintenant moi mais je suppose qu'il y a des personnes qui veulent savoir ce que nous faisons et comment, combien ça coûte. C'est ça, non? Ou bien il y a des gens qui ne veulent pas. S'ils ne veulent pas, bon, on laisse, c'est pas forcé, je vais présenter ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent savoir ce qu'on fait, combien ça coûte et comment on fait? Aïe, Anna. Aïe. C'est les pouces. C'est un seul pouce qui vient. Donc, je vais aller traiter ça avec le seul pouce là. Les autres ne veulent pas savoir. C'est un seul pouce que je vois derrière. Ok. Donc, c'est Madame Diane qui règle pour tout le monde ici. Même si on dit que les Diana sont les riches, quand même. Pas régler pour tout le monde. Les Lady Diana, ce sont des riches en beauté, en joie de vivre et tout. D'accord. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ok. En attendant, je vais donner la parole à notre détox. J'ai oublié même le nom de. C'est quand je rentre, je vois sa page, c'est que c'est détox silhouette, non. Ouais, l'entreprise, c'est silhouette, non. D'accord. Ok. Coach Chimène, la parole est à toi, ma chère. Partage. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai fait 2 jours à ne pas être à la masterclass parce que dans ma zone, la connexion déconne un peu. Mais ce soir, j'ai dit qu'il fallait que je sois là. Je remercie déjà le docteur pour tout ce qu'elle fait. Mais à part d'être un mentor, c'est une maman que Dieu la bénisse beaucoup pour son travail. Amen. Elle m'a coachée il y a quelques mois pour que je sois aujourd'hui coach en perte de poids. Et sincèrement, mon langage sur les réseaux sociaux sont différents par rapport à ce que je donnais, je servais sur les réseaux sociaux comme information. Le peu que j'ai appris avec elle m'a permis d'améliorer au fait mon travail parce que, mis à part le titre de coach en perte de poids que j'ai aujourd'hui, je fabriquais des jus détox à base de plantes médicinales. Et c'est ça qui l'a attiré même vers moi. Je ne savais pas qu'elle m'avait déjà même pointé parce que elle aussi, elle a utilisé cette même plante qui a guéri plusieurs autres maladies. Et moi, j'ai utilisé cette plante accompagnée d'autres épices et herbes aromatiques pour en faire un jus aujourd'hui qui quand même, je rends grâce à Dieu, Je vous amène a dans été la page. amélioré. Elle fait du bon travail là-bas. A été vraiment amélioré. Elle va partager la page sur notre groupe YouTube là, mon TikTok là. Oui. Je vous laisse pas parler. Donc, merci maman. Donc, le jus a été amélioré et beaucoup même après la formation parce que au même moment où elle me donnait sa formation, je finissais ma formation à l'unité de microbiologie et en pharmacologie à l'UAC pour prendre un peu plus de connaissances par rapport à ce que je fais. Je pourrais dire aujourd'hui que si je suis à ce niveau, elle a fait partie des personnes qui ont fait de moi quand même une personne assez confiante parce qu'elle m'a donné le b.a.-ba pour me défendre sur les réseaux sociaux. Un. Deuxièmement, quand on parle de perte de poids, parce que moi, j'ai traversé des situations vraiment difficiles qui aujourd'hui, grâce à elle, se sont estompées, sont parties même. Parce qu'on dit la perte de poids, ce n'est pas physique seulement, c'est aussi émotionnel. Moi, ma perte de poids était présente lorsque j'ai accouché. J'ai fait une dépression post-accouchement. Donc, c'est pour dire que la fin émotionnelle, ça existe réellement, quoi. Ça existe réellement. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé par contrôler mon alimentation. Et avant de la rencontrer, je vous assure que émotionnellement, j'étais instable. Je ne vais pas mentir. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Demain, je suis de très mauvaise humeur. Mais, mis à part le fait de m'avoir coaché, de m'avoir donné le b.a.-ba pour me défendre sur les réseaux sociaux par rapport à mon travail, émotionnellement, elle m'avait reçu aussi en coaching privé pour discuter avec moi du problème que j'avais. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Maintenant, je suis une coach
et pas encore pleine comme je le désire, mais je rends grâce à Dieu. Donc, s'il y en a qui sont sur le forum et qui doutent encore, ou bien qui sont venus comme des saint Thomas voir comment la dame la travaille, je vous assure, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne et vous allez repartir 100% vos sacs pleins de bonnes choses. Je remercie aussi les médecins qui sont sur le forum. Je sais il y a une naturopathe, je crois que elle va se présenter sur le forum et puis je vais entrer aussi en contact avec elle et voir si on peut travailler ensemble parce que j'utilise beaucoup les huiles essentielles dans mes compositions. Mhm. Donc aujourd'hui, j'ai non seulement les jus détox pour la perte de poids, et j'ai aussi des sirops qui nettoient des détox pour les veines et les artères. Puisque j'ai découvert ces épices, ces herbes aromatiques, ça existait déjà, hein, ça existait, mais comment l'utiliser? Utilise. Moi, j'ai découvert ça après le décès de mon père et 3 mois après l'enterrement de mon vieux, après l'inhumation, ma maman qui est tombée d'embolie pulmonaire. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai à mon actif beaucoup de produits. J'ai beaucoup de poudres aussi. J'ai les poudres de noyau d'avocat, la menthe, poivrée, chardonnay, fenouil, et peau d'oignon. Beaucoup ne savent pas que peau d'oignon là sert à la perte de poids alors que ça aide beaucoup. Peau de Ce que je tangelot vous aussi, le conseillerais, moringa. vous pouvez aller, bon, si vous voyez ceux qui sont là, vous pouvez aller sur les différentes pages, rentrer vraiment en contact avec ce que vous trouvez d'intéressant ici. Parce que je vous ai dit, moi, ici, dans un Voilà, reportage, si chaque personne peut se présenter, je voudrais, c'est une doléance pour finir. Et bon, mis à part tout ce que j'ai cité là, je fais aussi les fruits secs. Je déshydrate les fruits allez parce que sur ça fait partie il de faut nous l'eau de somme. partager ta page YouTube, TikTok, parce que je crois qu'elle est beaucoup TikTokeuse, hein, plus que Facebook, non? Oui, je suis plus TikTokeuse Que que Facebook, Facebook. voilà. Tu partages ta page Facebook dans le groupe. Je te D'accord, le permets, c'est-à-dire parce que ceux qui ont participé à ma d'accord. formation ont le droit de rentrer dans le résultat. Ceux qui n'ont pas Si participé, tout le monde même peut partager, ça va nous aider les uns les non, autres. c'est pas Si tout on le peut monde prendre ici. des produits. Ici, c'est pas Ah, tout le d'accord, monde, c'est ceux qui ont participé à la formation, parce que je ne suis pas seule. En fait, je vous ai dit d'accord, depuis l'entrée du jeu que je suis dans un groupe. Moi, je suis bien sûr. expert, voilà. Donc, ceux qui ont fait la formation partagée, et vous pouvez écrire, parce que elle s'appelle Silhouette plus bien. Silhouette plus ou produit mensuel Bénin. Voilà, Bénin, vous lui écrivez, vous pouvez échanger. Allez sur vos pages, c'est-à-dire dans vos échanges, vous partagez des pages. Ce que je cite là, ce sont ceux D'accord, qui ont travaillé et ont eu nos programmes et qui ont, d'accord, c'est ceux-là qui on peut partager dans nos groupes de formation. Donc ça, c'est quelque chose d'accord, on essaie de canaliser aussi pour garder quand même d'accord. le bonus dans le réseautage. Donc, D'accord. merci beaucoup, encore Chimène. Merci beaucoup à vous, docteur. Soyez puissamment bénis. Toutes celles qui doutent encore, hein, je vous en prie, inscrivez-vous massivement. Parce que le docteur est encore, elle a les bonnes choses. C'est pas, c'est pas faux. Et comme elle Merci le beaucoup, dit, docteur. voilà, chez moi, au fait, c'est parce que si on ne me canalise pas, moi, en général, je suis en l'air, donc c'est pour ça qu'ils ont pris un résultat. Donc, sinon, moi, elles savent, je donne. Moi, je suis vraiment donneuse. Quand je fais, si on ne me canalise pas, je ne m'arrête pas. Parce que pour moi, ça va. Mais bon, comme je suis financée, je ne peux que aller sur Oui, l'esprit du financement derrière. Mais comme je dis, entre d'accord, vous ici, là, vous êtes tous des bons, vous êtes des talents de connaissance. Donc, ne laissez pas cette connaissance-là dormir. C'est important. Soit à partir de votre histoire, vous avez une connaissance, soit à partir des astuces de grand-mère, vous avez une connaissance, soit à partir du médical. Moi, j'ai toujours dit aux gens, vous allez voir dans le vidéo, je dis, si tu as déjà été suivi par un médecin dans le quartier, les gens viennent vers toi, le médicament que le docteur a prescrit, c'est ça que c'est toi qui es spécialiste de rhume, c'est toi qui es spécialiste. Il laisse même ce que les docteurs a prescrit, il dit que c'est pour la maman là, on veut. Ça veut dire que tu es appelé au coaching. Pour ça, et là, viens te mettre dans le schéma et vendre. Parce que les gens ont besoin de notre expérience. Moi, je me rappelle comme ça, il y a un moment là, dans le quartier là. Quand nous on précise nos médicaments de docteur là, et les gens vont là-bas, c'est eux qui donnent le litacol. C'est quand ils disent litacol là qui est bon, que les gens acceptent pour nous là. C'est une maman. Parce qu'elle a fait plus de 9 enfants. Elle est plus que pédiatre. Parce que elle dit, les premiers moments de sa vie, c'était pas. Et puis, elle a commencé à coucher depuis les années 79, non, sa première fille est de 78. Donc, elle maîtrise beaucoup de choses. Mais,
sans formation, tu ne peux pas te mettre devant. Donc, ce que je vous dis, tant que vous êtes passionné de santé, passez à l'action. Ça, c'est quelque chose que je vais vraiment tirer. Quand j'ai écouté Silhouette, je l'avais vue, elle a touché une plante phare, qui était une plante que moi j'avais découverte dans la prise en charge des maladies hépatiques à l'époque. Et ça a été un proche qu'on a sauvé avec. Au moment où on disait que l'hépatite ne se traitait pas et tout, et c'est comme ça qu'on a sauvé cette proche-là. Maintenant, est-ce que en tant que médecin, je peux dire que je peux prescrire ça à tout le monde? Ce qui a marché pour l'organisme de l'autre peut ne pas marcher. Et quand je l'ai vu avec, je dis, ah, mais ça, c'est du bon. Allez voir la plante, allez voir ses premières vidéos là. C'est avec ça qu'elle est rentrée dans mon truc. J'ai dit, ah, mais ça là, je vais la suivre, je vais la suivre. Quand je suivais, je voyais que c'est une personne qui donnait de l'énergie. Je ne l'ai pas appelée, je n'ai rien dit. J'ai mis un programme de formation, elle s'est inscrite. J'ai dit, mais c'est toi? Mais c'est bizarre, tu fais un très bon travail. Maintenant, on va canaliser l'énergie que tu dégages, la communication et comment maintenant rendre ta. Et quand je vais voir aujourd'hui, quand je vois parler, je dis, mais est-ce que ça, c'est ta coach qui est là? Moi, mais elle est venue acheter les trucs maintenant. Parce qu'elle parle avec stratégie, physiopathologie et elle impacte beaucoup de personnes. Et sans plus, c'est qu'elle a fait de la microbiologie. Moi, par exemple, je ne suis pas microbiologiste. Elle a la capacité d'apprendre la conservation. Parce que moi, je ne connais pas. Ça veut dire que chacun, moi, je suis humble. Moi, là, l'humilité, là, c'est désactivé. Ce que quelqu'un connaît plus que toi, il faut dire. C'est pas parce que je suis médecin, ça veut dire. J'ai fait de la microbiologie théorique, mais je n'ai jamais fait en pratique. Mais elle est se spécialiser. Quand elle avait dit que même moi en avant ta microbiologie. Parce que beaucoup ne savent pas la température, comment conserver les choses, comment agir. C'est de la microbiologie. Quels sont les micronutriments qui vont exister dans telle conservation? Ça, c'est des choses que je vous partage ça aujourd'hui. Ça fait partie des stratégies de mes formations. C'est qu'on détecte en vous ce qui manque dans le système et c'est ça que vous allez vendre. Et je pense qu'aujourd'hui, je bénis Dieu de l'avoir connu parce qu'au-delà, c'est un moment qui a beaucoup d'amour. Elle a traversé ce qu'on dit, comme la plupart des femmes africaines, des vagues d'émotions, mais elle n'a jamais laissé ces vagues-là prendre le dessus sur elle. Et en dehors d'être fonctionnaire, elle est aujourd'hui entrepreneur, elle est aujourd'hui coach. Et bon, voilà. Elle s'amuse très bien sur ses réseaux. C'est elle, parfois, si vous voyez mes musiques que je prends, souvent, je sais que je m'en vais prendre pour inspiration. Moi, j'aime de l'ambiance. Voilà. Donc, merci beaucoup, Coach Chimène. On va laisser la parole. Merci beaucoup, docteur. On va laisser la parole à Maman Coach Bio. Moi, je suis entourée des bio. Ouais. Maman Coach Bio, j'ai fermé votre micro. Vous ouvrez, vous allez partager une petite expérience. Et c'est chez Maman Coach Bio que je fais mes consultations médico-nutritionnelles à Cotonou. Tout de suite après sa formation chez moi, quand j'ai vu ce qu'elle avait comme potentiel, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des consultations dans son cabinet de réflexologie à Cotonou parce que nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la médecine inclusive. Et je mets mon expertise médicale, elle met son expertise de réflexologie. Et comme elle a été formée dans la nutrition clinique thérapeutique, donc voilà, c'est pour vous dire que elle avait déjà son diplôme de réflexologie et tout, mais ça n'a pas empêché de venir se former. Et je pense que nous sommes gagnantes toutes les deux dans ce programme-là. Donc, la parole est à vous, Maman Coach Bio. C'est comme ça que nous, on l'a appelée dans le programme. Parce que comme c'est des vagues d'instruction, elle a été baptisée Maman Coach Bio. Bonsoir. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos caméras ce soir-là? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toutes jolies et vous n'ouvrez pas les caméras. Il y a quoi? C'est parce qu'on n'est pas toutes jolies. Pourquoi vous n'êtes pas toutes jolies? Maman Coach Bio, c'est vous qui allez dire ça aujourd'hui. Non. Faut nous tout le monde est joli sauf moi. Yeah, Maman Bio, ce soir, vous avez besoin d'un suivi psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Bio a voyagé. Non. Ouvrez les caméras, on va parler. C'est mieux. Vous savez, les caméras dans le coaching est important. Vous avez dit, j'ai fait tout pour qu'on se trouve. Voilà. Vous voyez notre maman coach bio qui est là. Regardez le bio. Regardez le bio. Elle n'utilise pas une autre pommade que le beurre de karité. Regardez le bio qui est là. Et si je vous donne son âge, vous ne demandez pas l'âge de la femme. Vous allez tomber. Donc, maman coach bio, vous allez vous présenter pour ce programme-là aussi et vous parler. Parce que quand nous on parle, souvent ça fait comme si on mettait du vent. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur. Bonsoir, maman. Moi, c'est Madame Anato Nessoma. Je suis réflexologue de profession.
j'ai suivi la formation de coaching en nutrition clinique et thérapeutique avec Dr Toko. Je viens à peine de finir ma formation et j'ai appris beaucoup d'elle. Et il est vrai, j'étais déjà dans ma profession de réflexologue, mais la nutrition clinique et thérapeutique a rehaussé ma profession. Et puis aussi, j'ai été presque obligée à apparaître sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas facile pour moi, mais bizarrement, ça a commencé par donner petitement. Et je remercie Dieu, je rends grâce et je remercie vraiment Dr Toko qui a su me tenir les mains et m'accompagner pas à pas pour que je puisse me présenter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois que ça me fait de la clientèle. Les gens croient plus en moi. Les gens de mon quartier qui ne savaient même pas que j'existais, ils ont commencé par m'appeler, par chercher à venir me voir. Et puis, tout ce que j'ai eu comme formation avec le docteur Toko, franchement, et c'est tout comme si ça fait. Je n'attendais que ça, ou bien ma profession n'attendait que ça pour prendre de l'essor, quoi. Donc, vraiment, je pense que pour ceux qui sont ici ce soir, prenez la formation. Vous allez voir, c'est vous qui allez gagner. C'est une formation, la manière dont elle vous accompagne, elle n'a pas de limite en cela. Elle le fait à cœur ouvert. Elle le fait à tout moment. Elle est toujours prête à vous aider. Quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, elle est prête. J'ai jamais rencontré une personne comme ça, mais vraiment, je me remercie Dieu pour m'avoir amené à la connaître, à faire sa connaissance. Vraiment, je rends grâce à Dieu et merci, Dr Toko. Et je vous exhorte, vous qui êtes ici, que c'est une chance pour vous de vouloir déjà l'écouter ce soir. Depuis avant-hier, vous êtes à la masterclass et ce n'est que le début. Prenez des formations avec elle. Vous allez voir, c'est vous qui allez gagner, comme je le dis. Vraiment, je ne serai pas longue et je vous remercie. Merci, Maman Coach Bio, pour tous ceux qui ont besoin de réveiller leur système nerveux. Elle a les doigts magiques. C'est le moment des doigts magiques. C'est-à-dire, vos nerfs sont morts. Allez chez Maman Coach Bio. Elle a été Maman Coach Bio parce que c'est une apprenante, comme à tout seigneur, tout honneur, je vais l'appeler ce soir. Elle n'est pas venue pour la formation. Vous savez, il y a un pays dans ce pays-là qui est continent. Vous savez, quand le continent bâti, ça prend. C'était une apprenante camerounaise qui est venue, quand elle a regardé le programme, elle a dit, elle s'appelle Maman Coach Bio. Nous tous, on a adopté. Je suis partie à l'ORTB, la télévision nationale, pour une interview. L'ORTB a pris. C'est elle qu'on appelle Maman Coach Bio. Je vous dis que c'est le continent qui a bâti. Donc, quand le continent a bâti, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut sortir. On ne peut pas. Donc, je rends hommage à notre coach qui n'a pas pu participer. Je sais que par sa voix, il y a notre coach. Parce que vous savez, le continent invente. Je vous ai dit qu'on a une diététicienne. Elle a créé le concept de green. Depuis que vous vivez là, si on vous dit green, vous pouvez imaginer. Elle a inventé le green, c'est-à-dire, quand tu es dans ton assiette, quand moitié n'a pas de green, il faut quitter là-bas. Elle ne te ressort même pas dans la salle. Et c'est là que j'ai compris que
c'est le pouvoir. Vous voyez les couchers, quand vous parlez des couchers, mais la force du dream fait qu'elle va suivre la formation. Pourtant, elle n'est pas venue pour se former, c'est vraiment pour nous appuyer. Mais elle a dit, si tu fais cette formation, je t'appuierai toujours. Envoyez-moi le cœur à la coach Nadège Green, parce que c'est une coach forte. Quand vous voyez sa page, vous dansez seulement. Quand vous êtes sur la page, vous allez danser. Elle est là pour donner la bonne humeur. C'est le groupe de la bonne humeur. Voilà, donc, vous voyez, elle est là pour cher. Elle avait intervenu le premier jour, elle est là. Donc, Je suis au cabinet, je suis au cabinet avec Bambino, je vous ai dit ça hier. Je vais faire comment? Voilà, regardez. La force du groupe, c'est ça. Donc, c'est tout ça qui est dans ce programme. Je suis matelas au sol, je vais faire comment? Dans une heure, je vais travailler, j'ai 2 travaux à laisser. C'est ça. C'est pas facile. Dit vraiment que. Donc, vraiment, oui, je tenais à dire merci à notre maman, à vraiment. Donc, il y a des gens qu'on rencontre rarement. Je le dis, la main sur le cœur, vous voyez. La main sur le cœur, c'est une femme qui sait tout donner. Donc, c'est ma grand-mère même d'abord, moi seule. Elle est grand-mère, elle est le nom de ma grand-mère. Moi, je suis au Cameroun là-bas. Elle est de l'autre côté. Mais elle est parentée. Elle dit, je ne sais pas si vous comprenez. C'est une femme, même dans ses formations, franchement, il faut prendre la formation parce que c'est une cas elle donne. Elle veut donner toutes les titres. Elle sort les titres. Vraiment. Vraiment, moi, j'ai un témoignage vivant et elle n'hésite pas, hein, elle n'hésite pas, que ce soit même en dehors de la diète, de la nutrition, que ce soit même au coaching en ligne, parce qu'elle est déjà très active en ligne. Et donc, vous gagnerez énormément. Je dis bien énormément à être avec elle. C'est ce que je voulais dire. C'est édifiant pour moi parce que, comme je le dis, ce sont des coachs comme tout le monde. Et vous voyez, on reçoit ça parce que nous avons la même énergie. Comme je le dis, de la manière dont je donne, les conseils, tout donne. Vous les voyez comme ça là. Quand le docteur Toko a un petit truc, elles se sont toutes levées. Je ne m'assois même pas, je vois à docteur Toko, voilà, c'est ça le mouvement. Et c'est ce mouvement-là que l'Afrique a besoin. On a besoin, surtout notre génération. Il y a trop de challenges, trop de challenges. Et je remercie Dieu pour vos interviews, vos interventions. Je pense que je vais présenter les offres aussi. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rentrer. Bon, je vais vous partager ce que j'ai prévu pour ça. Et je pense que je vais voir si j'ai ouvert le dossier. Parce que je crois que tout le monde a envie de dormir. Et comme j'ai fait la promotion du sommeil, est-ce que je peux oser encore dire que les gens ne doivent pas dormir à l'heure là? Je n'ai pas dit ça. Hein? La promotion du sommeil. Voilà, on fait la promotion du sommeil. Mais d'autres, maman Gritude, vous parlez ici là. Si vous parlez ici là, c'est pas bon. Hein? La promotion du sommeil là. Je sais que je ne pratique. Non, il faut. Moi, j'ai mes astuces, pardon. Je vais dormir, mais là, tout à l'heure, je travaille 2 heures de temps. Il faut dormir. C'est ça, hein. Parce que le poids et le sommeil, là, c'est compliqué. C'est ça, hein. L'histoire, là, c'est Dieu qui va nous sauver dedans. Surtout quand tu es créateur de contenu. C'est la nuit que tu es inspiré. Ouais. Et puis, on dort en journée de quoi, hein, donc, voilà. On trouve l'équilibre. Voilà, c'est ça, avec la bonne alimentation. Donc, je vais partager les différents programmes, que ce soit pour ceux qui veulent être coachés, parce qu'on a plusieurs schémas, pour ceux qui veulent être coachés ou pour ceux qui veulent être formés aussi, n'hésitez pas. Bon. Ces programmes sont pas adaptés pour, je vais dire comment je vais, parce que j'ai le bon programme. Chaque fois, ça change. Donc, c'est le bon programme. Maintenant, j'espère que le téléphone va se faire. Ok. Après. Je suis en train de finir tout de suite. Hein? Je finis tout de suite, pardon. D'accord. Donc, je vais partager le programme que j'ai en place. C'est OK.
Donc, dans nos programmes de prise en charge, nous avons deux types de programmes. Nous avons le programme qu'on appelle la consultation médico-nutritionnelle, qui consiste à faire un bilan médical. Donc, chez moi, tout le monde doit passer par le bilan médical pour savoir où on travaille, les habitudes alimentaires et tout ce que je vous ai dit, avec un suivi de 2 semaines qui est à 25 000 francs. Donc, si une personne se dit que avec les 2 semaines, j'ai déjà les bases, ça suffit. Maintenant, il y a le programme que je conseille le plus, qui est le coaching médico-nutritionnel, qui consiste à faire votre suivi alimentaire sur une période de 2 mois et avec la cartographie. C'est ça qui fait la particularité de ce programme. Lui, il est à 65 000 francs. Ça, c'est pour les personnes qui sont souffrantes, qui ont besoin de suivi. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On le fait que ce soit en présentiel ou en téléconsultation. Maintenant, ces programmes-là, c'est les programmes privés. Pour ceux qui veulent avoir des programmes au niveau des formations sanitaires, je consulte uniquement à Parakou, à la clinique SVT et à Djougou. Là, le partenariat a été fait avec les cliniques. Donc, vous entrez là-bas, vous demandez et ils vont vous dire ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas moi qui ai signé ce partenariat qui est là, mais ça, c'est le privé, c'est-à-dire ceux qui veulent bénéficier. C'est valable au cabinet de réflexologie, c'est valable à distance, c'est valable. Oui, c'est les 2 endroits qui sont vraiment privés. Maintenant, pour les gens qui veulent devenir coach, parce que parmi vous, il y a des personnes qui veulent devenir coach. Nous avons un programme pour conseiller santé perte de poids, qui a une durée, la formation dure 1 mois, avec des séances de coaching hebdomadaires. À la fin, vous avez une attestation de participation qui est à 150 000 francs. Donc, à la fin, vous avez une attestation de participation comme conseiller santé perte de poids. Vous avez le programme conseiller en nutrition expert. Il est plus élargi, même durée, attestation de formation, mais le coût, lui, il est à 200 000 francs CFA. Nous avons le programme maintenant pour devenir coach. C'est-à-dire, quand vous devenez coach chez nous, ça veut dire quoi? Vous bénéficiez d'un programme de formation théorique de 3 à 4 mois. Vous bénéficiez d'un examen de fin de formation. Et à la fin de l'examen de fin de formation, vous faites un stage de 1 à 2 semaines dans nos cabinets partenaires par rapport au profil qu'on a décidé avec vous. Et vous avez un suivi de 6 mois pour devenir coach perte de poids, c'est-à-dire nous vous accompagnons pour devenir. Là, cette formation, vous avez une attestation de formation. Le coût de cette formation est à 500 000 francs CFA. Maintenant, le programme phare qui fait la différence, c'est le coach en santé, option nutrition clinique thérapeutique. C'est-à-dire, tu deviens un coach volontaire dans tous les domaines que tu veux de la nutrition avec une bonne base de nutrition. Toujours avec des accompagnements, mais le coût varie de 500 000 francs à 2 300 000 francs. Ça, on discute en intérieur pour ceux qui veulent savoir, parce qu'il y a plusieurs offres. Il y a l'offre basique, l'offre premium, l'offre composite. On ne met pas ça ici parce que là, c'est vraiment notre programme phare. C'est ça qui est là. Les autres, ce sont des programmes intermédiaires qui vous amènent à ce que vous choisissez. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà la formation et ils ont quand même besoin de notre orientation. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a les autres offres, surtout les types de conseillers. Donc, voilà un peu les différents programmes que nous avons. Et je pense que c'est avec ça que je peux dire que j'ai fini ce que j'ai prévu pour ma formation de coach en santé, de coach perte de poids cette saison. Chaque saison, on a des thèmes qu'on aborde. Donc, les tarifs là, il ne faut pas venir dire peut-être dans 6 mois que vous aviez dit les tarifs peuvent changer, mais ça change en montant, ça ne change pas en descendant. Parce que chaque fois que nous on se forme, on apporte un plus en un programme, le coût change. Donc, c'est pour vous donner des explications par rapport à ça. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour vous présenter ce soir. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi échanger en inbox avec nous. Et voilà. Maintenant,
Je ne peux pas sortir de cette formation sans vous faire un petit cadeau. Pour tous ceux qui vont prendre un programme ici, ils auront une réduction de 5%, quel que soit le programme choisi. Mais c'est valable jusqu'à la fin du mois. Après la fin du mois, vous n'avez plus à vous revenir aux offres classiques qui sont là, quel que soit le programme que vous avez choisi, parce que pour moi, c'est mon cadeau par rapport à votre situation, à ce que vous avez pu donner. Donc, n'hésitez pas si vous êtes vraiment intéressé. Sinon, la prochaine rentrée est prévue pour le 7 juillet. Nous faisons des accompagnements, nous faisons des formations groupées. Maintenant, même si c'est une seule personne qui est inscrite, on ne va pas laisser que la personne inscrite perde le programme parce que, comme les gens l'ont dit, je fais des formations groupées, je fais des formations individuelles, mais c'est la même énergie, le même suivi, parce que l'important, c'est que les gens puissent rentrer en possession de leur destinée de travail. Donc, à partir du 7 juillet, nous lançons la première vague de la saison 2 de nos sessions de formation. Il y aura d'autres informations qui vont couler au fur et à mesure. Voilà un peu ce que je peux dire. En attendant de fermer, est-ce qu'il y a des questions, des expériences? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous, en tout cas de ceux qui me connaissent déjà? Sinon, on va clôturer la séance. Merci. La parole est à vous maintenant.